est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a la volonté de la part du gouvernement de lutter contre ce qu'il appelle le séparatisme dans certains quartiers, dans certaines communes, c'est-à-dire ce que, par exemple, François Pupponi, ancien maire de Sarcelles, aujourd'hui député, dit, ben voilà, il y en a qui veulent rentrer dans des listes, qui veulent essayer d'imposer dans notre territoire des règles contraires à celles de la République, et il n'y a pas de réaction. Je comprends surtout que le gouvernement et M. Emmanuel Macron ont une stratégie politique électoraliste très pernicieuse, très mortifère. Ils sont aujourd'hui remis en cause par la question de la réforme des retraites. Il y a une majorité dans la population qui remet en cause ce gouvernement, ses méthodes sur les casses sociales qu'ils ont entamées depuis 3 ans et qui trouvent leur aboutissement avec la remise en cause du système solidaire. C'est un moyen de dévier le sujet, c'est ça? C'est un moyen de poursuivre cette stratégie qui a été la sienne, et on voit d'ailleurs avec l'invitation du Front National dans le débat, la volonté, et vos collègues d'ailleurs l'ont relevé dans les articles de presse qui sont sortis sur ce sujet, il s'agit d'une stratégie pour remettre en selle le Front National, pour s'adresser à la droite et à l'extrême droite, puisque c'est le seul moyen qu'a trouvé M. Macron pour espérer d'être au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc c'est à la fois pernicieux, mortifère et anti-républicain, parce qu'il s'agit d'une instrumentalisation de peur, fantasme, d'instrumentalisation politique qui court depuis des années, qui cible une partie de la population, et voilà pourquoi c'est anti-républicain. Il suffit de mettre le mot islam pour créer une polémique et continuer les amalgames. Donc non seulement ce n'est pas une mission régalienne que de stigmatiser ainsi une partie de la population du fait de sa confession, mais surtout c'est une stratégie électoraliste. On voit bien l'impopularité de ce gouvernement, de ce monsieur Macron, président des riches, qui casse la sécurité sociale et divise encore plus les Français et les Françaises sur la base de leur religion. Mais écoutez, moi je trouve que c'est pour le coup éclairant. On ne parle que de l'islam depuis le début de cet échange. Donc c'est bien ça qui est le but, c'est de créer des amalgames. Et je récuse absolument l'idée que ce soit une des missions régaliennes de l'État que de stigmatiser ainsi une partie de la population. Je rappelle, comme ça a pu être dit, que nous sommes dans un des plus grands mouvements sociaux de l'histoire de ce pays. Tous les secteurs sont mobilisés, de l'école à l'hôpital. À aucun moment, ce sujet n'est apparu comme des revendications des acteurs et actrices de terrain, elles et eux-mêmes. Je vous parle des professeurs, je vous parle des personnels soignants. On en parle tous les jours, Madame Obono. Oui, on en parle tous les jours, bien sûr. Et donc c'est pas étranger à notre travail de tous les jours, Madame Obono. Quand on place et quand on décide qu'aujourd'hui, c'est cibler l'islam, cibler les musulmans qui est la question principale, je pense qu'il est très clairement là en cours une stratégie politique de stigmatisation extrêmement dangereuse. Je voudrais rappeler aussi, si vous le permettez, que c'est particulièrement anti-laïque par ailleurs, de considérer que l'État doit s'occuper des religions. Le principe de la séparation de l'État et des églises, c'est justement qu'il ne doit en aucun cas se mêler de ces affaires, comme les religions, ne doivent pas le faire. Si vous me permettez, vous avez beaucoup parlé, j'aimerais entendre, y compris la gauche républicaine que je représente aussi a été mis en cause. Donc voilà. Et le fait même qu'on passe maintenant du communautarisme au séparatisme, ça montre bien qu'il y a un flou et une confusion permanente qui est faite. Personne n'est en capacité de nous dire de quoi on parle. Quand on parle des listes dites communautaires, on parle d'un problème ou de ce qui est supposé être un problème qui concerne 0, je ne sais combien de peu de pourcents. On parle de revendications. Quelles sont les revendications et qui les porte aujourd'hui majoritairement dans l'espace public? Vous êtes incapable de répondre très concrètement et très précisément. On nous parle de quartiers. Moi, je pourrais vous parler de quartiers à Paris, dans le 5e, dans le 16e, où des gens, du fait de leur confession, qui n'est pas musulmane, font aussi du séparatisme, font aussi du communautarisme. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Absolument pas. Absolument pas. Donc vous voyez bien qu'il y a une stratégie très claire qui permet à toute la droite et l'extrême droite de monter au créneau, de revenir sur les plateaux pour pouvoir déployer leur discours islamophobes. Et je crois que ça, c'est anti-républicain et ce n'est pas dans les missions de l'État d'instiller ce genre de choses.